La saison des pluies et ses fortunes diverses. Entre excédents pour certaines zones, déficit et longue pause pour d'autres. Dans ces conditions, la sécurité alimentaire n'est pas garantie. Le Premier ministre fixe les actions urgentes et structurelles. Je décide de mettre en place un comité au sein de la primature qui va travailler à la réorganisation de la problématique liée, toutes les problématiques liées à la question de la sécurité alimentaire, de la nutrition. Et il nous faut aller vers quelque chose de plus formel qui permette, aussi bien sur le plan structurel que sur le plan conjoncturel, mais je pense que le structurel est le plus important parce qu'il permet d'anticiper et de parer à beaucoup de choses, réduire un peu les risques de sorte à ne les faire dépendre que peut-être des catastrophes naturelles et non pas des questions de production faibles. À Matam, ce sont des inondations qui sont déplorées, entraînant des pertes de production. À Saint-Louis et à Louga, de longues pauses ont induit un stress hydrique. À chaque région, sa réalité climatique, elle impose des mesures de mitigation ou de prévention. À cet égard, Monsieur le Premier ministre, premièrement, engage le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en rapport avec le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, à procéder au plus tard, le 30 septembre 2024, au recensement exhaustif des agriculteurs et éleveurs exposés à des risques d'insécurité alimentaire dans certains départements du nord du pays, Podor, Louga et Linguère, de l'ouest, Tivaouane, du centre-ouest, Diourbel et Bambey, et de l'est, Kidira. Il invite le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage à procéder d'ici la fin de cette semaine à une seconde distribution de semences à cycle court au niveau des 10 départements pour minimiser les impacts sur les revenus des paysans concernés par les pousses pluviométriques et les autres aléas climatiques sur les cultures. Le relevé des mesures répond aux préoccupations des uns et des autres. Même la situation du jour à Touba. Nous avons appris la forte pluie qui s'est abattue sur Touba. On nous a même fait parvenir des vidéos. Je voudrais demander à tous nos services qui sont déjà mobilisés de déployer tous les efforts pour assister les populations. Dans cette rencontre transversale, il s'agissait également de se pencher sur un autre phénomène impactant, la crue des fleuves Sénégal et Gambie. On dit qu'il y a quelques inconvénients et des avantages. Il faut faire de sorte qu'il n'en reste que les avantages. Et c'est largement possible. Il est aujourd'hui important de pouvoir bénéficier totalement de ces crues, aussi bien pour l'agriculture, la pêche, Madame le ministre l'a rappelé, ainsi que le ministre de l'Hydraulique, mais pour beaucoup d'autres fonctionnalités, je pense qu'il est important de travailler à cela et de veiller à ce que les gens ne réoccupent pas. Parce que le problème des occupations sur des zones non édificantes, c'est que l'État souvent ne réagit qu'après le fait accompli. Le constat suggère également plus d'ouvrages structurants, la maîtrise des débits, la modernisation des dispositifs de surveillance, une meilleure coopération inter-États. Des mesures sont prises dans ce sens.